Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'automne, il fait pas très beau, il fait même frais et il pleut. Et je crois que ça va être ça toute la semaine, en tout cas en Haute-Garonne. Alors justement, ça m'a fait penser que ce matin, avec les énergies d'automne que vous devriez ressentir, au-delà des vôtres propres, il était temps en fait de faire un nettoyage. Donc moi je vous invite à faire comme un nettoyage de printemps, mais spirituellement, c'est-à-dire que il faut acter dans la matière à présent que vous laissez derrière vous votre passé et toutes les choses désagréables, toutes les épreuves, tout ce qui vous a permis évidemment de grandir aussi derrière vous, et vous n'en prenez que le meilleur pour le garder avec vous et continuer à aller de l'avant. Donc en fait c'est le moment de passer la porte, je dirais, et de fermer la porte à tout ce passé et de n'en tirer évidemment que les leçons, que le positif, et d'entamer du coup un nouveau cycle. Un cycle où on va récolter, un cycle d'abondance. Pourquoi? Parce que à l'image des agriculteurs en fait, tout le cycle dernier en fait c'était comme le printemps, l'été, voilà, on a planté, on a laissé pousser, on va récolter à présent, et on va récolter évidemment que le meilleur, voilà, le fruit de son travail. Donc l'automne, ça sert à ça. Donc pour cela, il faut s'ancrer. Si la méditation, c'est pas votre fort, moi je vous conseille d'aller faire un tour dans la nature, d'aller essayer de ressentir les énergies dans la nature. Essayez même s'il fait, pas comme chez nous, s'il fait beau, de vous mettre pieds nus et de vous laisser là porter par ce que vous ressentez, le bruit de la nature, ce que vous entendez, les oiseaux, ou les insectes, ou le bruit de l'eau, le bruit du vent dans les arbres, voilà, ce genre de choses. Et de bien visualiser tout ce que vous avez traversé, ce qui vous a permis de grandir, de faire que vous êtes aujourd'hui une meilleure personne qu'hier, et de projeter tout ce positif vers l'avant pour enfin concrétiser vos projets, partir confiant, voilà, partir sur des bases solides. Voilà l'ancrage. Allez, on va commencer un peu différemment aujourd'hui. J'ai pris, en ce moment il m'appelle beaucoup, donc je le prends pour vous aussi, l'ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a 3 cartes. On a l'activité, on vous dit que c'est le moment d'agir. On a le pardon, on abandonne ses ressentiments, on abandonne tout le négatif, c'est ce que je vous disais. On ne garde que le positif pour passer à l'action. Et on vous dit partage, puisez dans votre capital de sagesse. On vous invite au partage, on vous invite à peut-être faire preuve de l'esprit d'entraide ou de bonté, c'est-à-dire ce que vous allez emmener là dans ce nouveau cycle d'abondance là qui s'ouvre à vous avec l'automne. Bon, c'est pour vous évidemment, hein, c'est votre récolte, mais moi j'entends qu'on vous invite à le partager. C'est cet état positif, ou cette récolte, cette abondance que vous allez, nouvelle, que vous allez recevoir, cet esprit, oui, cet esprit positif pour moi. Tout ce que vous allez ressentir de bon et tout ce que vous allez concrétiser, qui sera également comment dire, de l'ordre de vos souhaits, hein, qui vont s'exaucer. Donc tout ce que vous allez mettre en place qui sera positif pour vous, on vous invite aussi à en faire bénéficier votre entourage. Ok. Donc là, on est dans un esprit d'action et d'entraide et de partage. Ouais. Faire rayonner votre amour, en fait, je dirais. Ouais. Faire rayonner votre beauté. Et on ferme la porte, évidemment. Pour cela, il faut fermer la porte. Ok, super. Allez, on va passer, du coup, comme d'habitude, on reprend le golden. Alors, on va voir pour quel type d'énergie aujourd'hui les guides ont un message à faire passer. Mis à part le fait qu'on prépare activement l'automne et la récolte. Alors, on voit que, en tout cas, vous êtes une énergie qui a pris le temps de s'aligner, qui a pris le temps de s'écouter et de faire un travail sur soi. Donc, c'est toujours très positif. Et ce travail, évidemment, il est... Enfin, évidemment, quand je vois la carte qui tombe, le page de bâton, il concerne l'amour inconditionnel. Vous vous êtes enfin trouvé
vous avez enfin trouvé le chemin qui mène à ce puits d'amour infini, qu'est l'amour inconditionnel, l'amour du divin, et qui se trouve en chacun de nous. Alors, moi je sens de fortes énergies masculines, hein. On a quand même l'empereur qui est sorti, et on voit bien que vous êtes dans des énergies de méditation, de réflexion, toujours en phase de... Alors, au-delà de la guérison, pour moi c'est plus vraiment la guérison, c'est simplement que vous maintenez cet esprit. Voilà. Vous maintenez ce travail, vous y attelez en fait. Donc c'est très bien, en fait vous persévérez. Oui, vous êtes assidu dans ce travail. J'entends aussi que en parallèle vous travaillez beaucoup. Comme si vous aviez quelque chose à préparer, un futur à préparer. Vous êtes assidu tant dans le développement spirituel ou personnel, suivant la voie que vous avez choisie, que dans la matière. Voilà. Et oui, vous avez trouvé le chemin de l'amour, mais quelque part, c'est pas étonnant que derrière, on ait le 2 de coupe. Vous avez quelqu'un dans le cœur et vous avez envie d'aller la voir. Cette énergie. Vous avez envie d'aller la voir. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur notre masculin? On voit avec le 5 d'épée et le 3 d'épée que vous êtes un masculin qui a connu des difficultés. D'ailleurs, ces difficultés, on vous dit de les abandonner, de leur fermer la porte. Vous avez traversé, vous avez guéri, maintenant on ferme la porte, on passe à autre chose, on ne tire que le positif. Beaucoup de souffrance dans ce cycle-là. Oui, avec la nécessité de s'être retrouvé à soi, d'avoir travaillé sur soi, de vous avoir coupé aussi un petit peu, de vous être coupé du reste de votre entourage. Du moins, vous n'avez pas partagé cette souffrance, voilà. Vous l'avez travaillé seul. Là, vous êtes dans des énergies, du coup, qui sont plus positives. Hein. C'est ça qu'on vous dit d'ailleurs de conserver et de partager. On a le 4 et le 3, le 4 de bâton et le 3 de coupe. Vous avez envie de chaleur, de gaieté, de profiter de vos amis ou de votre famille, de votre entourage. Vous avez envie de fêter. Vous avez envie de célébrer ces nouvelles énergies. Et vous avez envie de passer à l'action, voilà. Avec le chevalier de bâton. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à partager, à ouvrir votre cœur. On a à nouveau le pendu qui sort à l'envers. Hein. Il y a un déblocage. Vous êtes dans cette période charnière en fait de cycle. C'est-à-dire que la roue, elle est en train de tourner. Vous avez tourné la roue, je dirais même. Avec votre esprit positif et votre travail assidu. Vous avez tourné la roue et ça y est. Maintenant que vous êtes prêts et vous avez fermé la porte à tout ce passé douloureux. Bon là il y a trop de cartes, vous commencez. Oui, vous êtes prêts au bonheur. Vous êtes prêts à vous faire une nouvelle vie de bonheur. Ici on a le soleil sous le 2 de coupe. Et vous êtes prêts à communiquer. À présent que vous avez fermé la porte au ressentiment, que vous avez pardonné, ou du moins à vous, hein, peut-être, on verra plus tard s'il y a ce genre d'énergie, mais moi je sens quelque part qu'il y a eu un pardon nécessaire. Et que voilà, vous venez de fermer la porte à tout ça, et bien vous êtes prêts à communiquer, vous êtes prêts à faire des rencontres, voilà ce que j'entends. Bon. Le fait qu'il y ait eu le 2 de coupe avant le 8 de bâton indique que la personne elle est déjà dans votre cœur. Mais vous avez peut-être envie de vous déclarer, voilà, ou de dire ce que vous ressentez. Ou simplement de reprendre la parole. Oui, parce que je vois que vous aviez mis des barrières, comme je vous l'avais dit précédemment. Vous avez dû penser vos blessures, hein, voilà, vous avez dû faire un travail sur vous, donc c'était nécessaire hein, de vous préserver tout simplement et de récupérer de la force, du courage, récupérer cette énergie positive.
Cette énergie qui vous a transformé aujourd'hui. Oui, on a le 10 de denier. Voilà. Voilà ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Bon, je sens une énergie masculine, mais vous avez remarqué que pour l'instant, elle n'est pas sortie. Hein. Juste, est sortie l'amoureux véritable. Bon. Enfin, avec l'empereur à côté, oui, ben voilà. Je vous disais l'empereur. Et bien maintenant, voilà, on a un homme avec le cœur ouvert. On a un roi de coupe, c'est-à-dire un homme qui est prêt du point de vue du cœur, c'est-à-dire qui est prêt sur le plan sentimental. Qui est prêt à récolter. Vous voyez, on a le 7 de denier. Prêt pour l'abondance. Qui est prêt pour s'ouvrir au monde, pour écrire une nouvelle page de sa vie. C'est un peu à la mode, vous aurez remarqué, écrire une nouvelle page de sa vie, ça fait au moins dans 3 guidances que je le dis, mais c'est réellement ce que je ressens. Qui est prêt à faire preuve de courage, c'est-à-dire à dépasser ses limites, à sortir de sa zone de confort, j'entends aussi. Ouais, c'est parce que c'est pas dans votre caractère apparemment. Vous allez prendre un risque, là en même temps ça parle de défi. On prend le risque pour voir si ça peut marcher. Et derrière, on récolte. C'est souvent comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides, s'il vous plaît, pour notre masculin qui a le cœur, le chakra du cœur qui est guéri et ouvert et qui est déjà empli de l'amour d'une autre énergie, mais qu'on ne voit pas pour l'instant. On va couper. Voilà, on a le déplacement et on a le roi de bâton. Voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, masculin. Vous allez passer à l'action, vous allez ou vous déplacer vers cette féminine ou lui envoyer un message. On verra ensuite ce qu'on a. Justement, on va prendre, pour changer, je ne prends pas l'oracle bleu, je vais prendre le Titania. On va voir les grandes étapes. Les grandes étapes de cet automne. Donc la guérison, ça y est, vous êtes en plein dedans. La chance, la protection. Voilà. Les guides sont autour de vous. Si vous avez un doute, si vous avez un point bloquant, quelque chose voilà, qui vous pose question, n'hésitez pas à leur demander. Ils vont vous envoyer la réponse. Alors, quoi d'autre pour notre masculin pour cet automne? On voit ici que vous agissez avec ruse ou avec stratégie ou avec une idée derrière la tête, quelque chose qui est caché. Quelque chose que vous gardez secret pour vous. Alors, c'est quoi? La lune. Vous avez l'intention d'aller voir ou d'inviter quelqu'un, cette énergie à laquelle vous pensez, parce que vous êtes destiné, vous le sentez très fortement. Et vous êtes prêt. C'est l'abondance. C'est la providence, c'est l'abondance. On peut parler d'argent aussi, mais pour moi, c'est ce sur quoi vous avez misé ici. Ouais. C'est votre récompense, je dirais. C'est ce que vous avez visualisé. C'est l'amour que vous avez visualisé. Que vous avez projeté, en fait. Avec cette féminine. Parce que vous sentez que c'est elle. Mais vous le gardez secret pour l'instant. Oui. Le grand amour, un amour d'abondance. Bon. On vous invite à communiquer. On vous invite à échanger. Voilà, donc ça peut avoir n'importe quelle forme, hein, évidemment. Ça peut être un courrier, mais à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que ce serait plutôt des échanges sur les réseaux, un message électronique. Bon. On a l'harmonie sur votre lien. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou est-ce que je peux couper? Non, ça sort n'importe comment, je pense. Enfin, n'importe comment. On va couper. On a le bateau. Il sort souvent celui-là, hein, dernièrement. Et on a... Ah ben on a l'anneau. C'est le grand voyage de votre vie. C'est un engagement ici. Voilà. Vous pouvez faire évidemment un voyage. Ça peut être une lune de miel, hein, quand on a un anneau et un voyage. Mais... bon, si vous n'avez pas l'intention de vous marier,
c'est simplement l'engagement, auprès de cette personne. C'est-à-dire que vous avez envie de faire votre vie avec. Allez, on passe au Mariana, au Spirit Mariana. Alors, on en a déjà eu. On a les mauvaises relations. Ok. Je comprends la carte. On en a plusieurs même. Ok, bon. L'étoile, l'anneau, encore une fois. Et l'anneau, vous voyez qu'ici, il sort sous la figure de l'arc-en-ciel. Et la loi. Alors, on voit succès et entente et signature. Mais on voit ici mauvaise relation. Ce que j'y vois, c'est que si vous gardez secret cet amour-là, enfin, je sais pas si c'est une naissance, mais en tout cas cet amour que vous avez envie de vivre, alors que vous venez de guérir, c'est parce que la situation avec, enfin, ce que vous avez traversé et que vous laissez derrière vous, elle n'est pas tout à fait réglée. Il y a encore des... En fait, vous avez peur de l'entourage de cette tierce, ou en tout cas de l'entourage tiers, je dirais, c'est-à-dire ceux que vous quittez, vous pose problème, parle dans votre dos, vous empêche de vous réaliser, vous empêche peut-être compromettre cette relation-là que vous souhaitez. Ou alors si vous êtes dans des affaires où vous devez signer quelque chose, que ça compromette l'acte signé en fait de ce que vous quittez. Donc j'entends par là que ça peut être par exemple un procès ou un divorce, enfin en tout cas ce genre de document, ce genre d'administratif. Vous avez peur que ça soit compromis. Donc vous gardez tout secret. Vous avez raison de toute façon. Pour l'instant, il vaut mieux faire une chose après l'autre. Hein. À chaque jour suffit sa peine et c'est vrai. On peut faire les choses en parallèle comme ça, mais il faut vraiment être sûr de soi et avoir tout verrouillé. Moi, je vous conseille de fermer les choses les unes après les autres. On ferme chacune des portes hein, du passé négatif. Là. Donc, quand ce sera acté ici, ou quand vous serez sûr que vous aurez tout bien verrouillé, en parallèle, vous pouvez amorcer la communication avec la personne qui est dans votre cœur, mais voilà, protégez-vous en fait. Il faut que rien ne s'échappe, que rien ne vous échappe. Alors je sais, là, je vous dis qu'il faut être dans le contrôle, alors que habituellement, on vous dit qu'il faut être dans le lâcher-prise. L'un n'empêche pas l'autre. Qu'on soit dans le lâcher-prise en ce qui concerne les énergies du cœur, c'est normal. Que l'on soit dans le contrôle en ce qui concerne les actes de la matière, pour moi aussi ça l'est. Parce qu'il y a des choses, voilà, qui ne dépendent pas que de vous, qui vont faire que voilà, vous êtes dans un entourage, vous êtes dans un environnement, dans un système. Et dans un système, eh bien, on a une place, on a un rôle, on a quelque chose à faire. Et là, on ne peut pas forcément lâcher prise. Sinon, on se fait manger par cet entourage. Hein. Quand on a des choses actées, on les fait. Et puis c'est tout. On prend la décision. Par contre, en ce qui concerne le cœur, évidemment, vous ne pouvez pas changer les personnes. Voilà. On peut agir sur un système, pas sur des personnes ou des énergies. Voilà, donc ça, donc pour vous dire que si vous vous protégez bien, que vous gardez secret vos intentions, la signature se passera bien. Vous voyez, succès, entente. Voilà. Ça se passera bien. Bon, là, il y a marqué mariage de raison. C'est, à mon avis, la fin de ce mariage de raison entre ces deux cartes-là. Pour moi, c'est le succès dans le divorce. Vous voyez, on met fin à quelque chose qui était de l'ordre de la raison, qui ne convenait plus et en plus qui était très mauvais. On voit que c'était néfaste. C'était une relation toxique là que vous quittez. En tout cas, néfaste pour vous. Peut-être pas pour l'autre, mais pour vous, oui. Et la signature va bien se passer si vous gardez tout le reste secret. Voilà. Alors, à présent, on va prendre, vu qu'il y a la destinée là qui a l'air très présente ici, hein, il y a deux cartes les plus spirituelles, je dirais, dans le Titania. On va prendre un message de la flamme jumelle, parce qu'à mon avis, vous êtes avec cette personne que vous avez dans le cœur, dans une relation sacrée. Donc, âme sœur ou flamme jumelle, peu importe. Moi, je veux simplement voir ce qu'il y a sur votre lien. Alors, on a un cheminement
Chaque voyage commence par un rêve. Alors le voyage, rappelez-vous, hein, vous l'avez eu dans la coupe. Là on vous dit de concrétiser vos rêves, vous lâchez. C'est comme la valise là, c'est comme l'histoire des portes sur le passé douloureux que l'on ferme. Vous voyez, tristesse, ego, peur, mental. On ferme la porte à tout ça. Vous avez guéri, vous êtes en pleine guérison. Un temps pour comprendre et pour changer de regard. Il y a un éveil, j'entends aussi. Méditation, et ensuite vous y voyez clair. Voilà, moi je vous conseille de continuer ce travail de méditation que vous avez bien engagé déjà. Mais continuez ce nettoyage pour préparer l'automne et la récolte. Voilà, c'est exactement, on est exactement sur ce genre d'énergie. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides, ou je coupe? Oui, on a la source, on a le 13, le chiffre de la transformation, mais le monde aussi, quelque part, vous voyez, ce monde. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Oui, en fait, la source te mène, vous mène vers vous, votre véritable vous, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, c'est l'amour de la source qu'il y a, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc là, on vous ramène à votre état originel, l'état de l'amour inconditionnel. Vous êtes sur ce chemin de toute façon. Au dos, j'ai la télépathie, l'infini où tout commence. Je sens que vous envoyez beaucoup, comme vous visualisez beaucoup aussi cet autre avec qui vous vous projetez, je sens que vous envoyez beaucoup d'ondes positives, et donc il y a un lien télépathique fort avec votre autre, ce qui fait que cette énergie qui n'est pas sortie, mais que vous avez dans le cœur, elle vous ressent. C'est un peu comme si elle savait où vous en étiez dans vos étapes. Ouais, j'ai l'impression qu'elle sent que vous êtes en guérison, qu'elle sent que vous quittez quelque chose, et qu'elle sent surtout que vous allez venir vers elle, cette énergie. Voilà. On va prendre le tarot de la magie sexuelle. On va voir s'il reste encore des blocages, ou simplement voir ce que vous visualisez comme désir avec cette énergie. Voir si cette énergie veut parler aussi, évidemment, parce que pour l'instant, elle n'a pas parlé. Alors, on a le pape. C'est vous, je pense, là. C'est votre reprise de pouvoir et c'est la protection. Vous qui avez beaucoup souffert, qu'on voit ici avec le 6 de denier, qui avez souffert de manque, ouais, qui avez souffert de ne pas avoir reçu à la hauteur de ce que vous avez donné. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas comme ça que marche l'amour, mais en tout cas, pour vous, vous vous sentiez vraiment dans une relation déséquilibrée. Et voilà pourquoi vous quittez. Vous aspirez à l'amour véritable, l'as de bâton, l'amour partagé. Donc là, on voit, c'est votre état, hein, votre pouvoir repris, ce que vous quittez, ce que vous souhaitez. Là, vous souhaitez vraiment profiter de la vie. On voit qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de charnel, et il y a beaucoup de plaisir, il y a un côté épicurien très fort chez vous, hein, que ce soit dans le charnel comme dans je profite de la vie. Là, on voit des personnes qui pique-niquent. Mais en fait, ça, vous voulez le partager. Vous ne voulez pas le garder que pour vous, ce côté épicurien. Vous recherchez en fait une énergie épicurienne. Partagez les plaisirs de la vie. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut avoir peut-être l'énergie de l'autre énergie, je dirais l'énergie féminine? Ça peut aussi être une énergie masculine, mais est-ce qu'on peut avoir l'énergie présente dans le cœur de notre masculin? Vu qu'on a un lien télépathique fort. Alors pour l'instant, non, ça c'est toujours vous avec le battleur où vous passez à l'action. C'est-à-dire vous faites le pont, le lien entre vos aspirations et ce que vous voulez concrétiser. On voit que la reprise de communication, elle est délicate. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Ok. En fait, vous fantasmez beaucoup sur cette personne. Enfin, vous la rêvez beaucoup. Hein, voilà, vous l'admirez, vous la rêvez. Mais vous n'arrivez pas à lui parler concrètement. Pourtant, il y a de l'amour véritable. Hein, vous voyez, le couple qui s'enlace. Et je dirais un amour qui est partagé aussi, quand on voit l'attitude de la féminine. Hein. Donc, vous n'avez aucune crainte. Vous pouvez librement reprendre contact avec cette énergie qui vous tient tant à cœur. Est-ce qu'on a autre chose? Non, bon. Alors, on coupe. On a l'empereur, hein. Bon, c'est votre énergie à vous que je sens ce matin, l'énergie de votre cœur n'y est.
celle qui occupe votre cœur, n'est pas là. Du coup, on a l'empereur, le 10 de denier. Voilà, vous êtes sur le point d'aborder un nouveau cycle. Hein. Quand je vois le 10 de denier dans ce jeu-là, je pense au monde. Voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle vie d'amour et d'abondance. On va prendre le Vénice avec l'archange Jophiel, comme je vous l'ai déjà dit. C'est à lui que je demande de venir eh bien, sortir les énergies qu'il vous faut, nous donner donc ses conseils. En ce moment, il y a de la magie et on voit la maison, le foyer. Pour moi, c'est la construction. Vous voyez, c'est un espèce de cristal, un prisme. Vous êtes en train de guérir, de vous construire. Vous êtes en train de vous reconstruire. Pour moi, c'est de la guérison. Alors, peut-être que c'est à la maison que vous faites ce travail-là, hein, de méditation, etc. Mais pour moi, c'est la maison intérieure. Puisqu'on parle ici en plus de magie. Et puis, on a le nombre 11. Donc, le nombre sacré, hein, pour les relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur. Donc, pour moi, vous êtes en train de construire ce cocon à l'intérieur de vous pour vous rassurer, pour être prêt et pour pouvoir l'offrir surtout ce cocon à cette énergie que vous avez dans le cœur. Voilà, vous êtes en train d'utiliser votre magie intérieure. Donc c'est très bien, je vous conseille de continuer. Vous voyez que ce travail de méditation, il est important. Quand on est épuré, que l'on est en train de... Enfin, que l'on souhaite vraiment guérir, que l'on souhaite vraiment connaître son fort intérieur et se reconnecter à sa part de divin, c'est-à-dire à son amour inconditionnel, se connecter à la source, quand on voit les signes et qu'on les suit surtout, qu'on n'est plus dans le déni, eh bien, la construction derrière de ce qui on est vraiment, elle se fait naturellement, elle se fait très facilement et ça peut aller très très vite. Et je crois que là, vous le sentez masculin, vous sentez que ça y est, vous avez compris en fait vous avez compris votre chemin et ce vers quoi il tend. Voilà. On voit que vous êtes dans des énergies très très positives, des énergies un peu impétueuses, des énergies de feu. Vous reprenez vachement de pouvoir, c'est très bien. Vous êtes prêt à conquérir. Vous êtes tempéré aussi, parce que là, on voit une énergie qui est en train de se mesurer. Ça fait penser à la tempérance, hein, qui médite. Et là, on voit des énergies de feu, des énergies de force. Donc, vous êtes vraiment en équilibre, je dirais. Alors, est-ce qu'il nous faut un conseil supplémentaire? On va voir avec la destinée sacrée. Vous êtes en pleine transformation, rappelez-vous du 13. Rappelez-vous de la télépathie, il y avait des papillons et là on en a un très très beau. Vous voyez, je sens que votre canal avec cette autre énergie fonctionne très très bien. Elle doit vous ressentir cette énergie que vous avez dans le cœur. Là. On va dire cette féminine, hein, pour simplifier. Et c'est vous qui voyez ensuite ce qui vous parle. Mais moi je sens masculin que la féminine que vous avez dans le cœur, elle vous ressent de plus en plus. Elle vous sent transformée. Même si elle n'est pas apparue là, elle vous ressent. Alors, est-ce qu'il nous faut un autre conseil, mes guides, avec la destinée sacrée? Ouais, on a les wonders, donc les merveilles, les souhaits. Je vous ai dit que vous étiez en train de visualiser. Et regardez, à nouveau, on a ce prisme-là, un cristal d'améthyste, en fait. Vous voyez les cristaux en colonne, là. Donc, le prisme, il est là aussi. Il est là. Voilà. Vous êtes en train de visualiser, vous êtes en train de faire vos vœux et ils sont sur le point de se réaliser parce que vous y mettez l'énergie qu'il faut, l'énergie de feu, l'énergie d'action, l'énergie du cœur, la magie du cœur. Voilà. C'est l'âme, la magie, dans le langage des oiseaux. Si vous connaissez Buren Steinhaus, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Si vous le connaissez, c'est bien, mais du coup, vous voyez de quoi je parle. La magie, c'est l'âme qui agit. Vous voyez, c'est vous, votre fort intérieur qui agit. Donc, pour moi, c'est le moment de passer à l'action. D'ailleurs, on vous l'a dit, rappelez-vous, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Et c'est ça. Vous êtes prêts, vous avez assez épuré, vous avez visualisé, vous avez reconnecté avec votre véritable vous. Vous souhaitez un bonheur et de l'amour partagé. Vous souhaitez être dans l'abondance. Vous souhaitez être dans une relation équilibrée.
et ben vous allez être récompensé. Voilà, continuez ce travail de transformation et ouvrez grand la porte aux énergies nouvelles de l'automne qui sont des énergies de récolte et d'abondance. Un autre conseil, mes guides, ou pas? Oui. Faites preuve de sagesse. Vous savez, de toute façon, vous savez vous écouter. Pour moi c'est ça. Vous faites preuve de sagesse. Et voyez les petits poissons à nouveau, comme les poissons tout à l'heure, avec l'abondance. Vous êtes là, sur le point de découvrir un monde caché, mais un monde plein de richesses. Et on vous dit au dos de faire preuve de courage. Mais on l'a vu dans le Golden, que vous étiez dans des énergies de courage, d'action. Vous qui, je sens, n'êtes pas habitué à agir de cette manière. Le courage, c'est pas qu'il vous fasse défaut, hein, mais c'est pas dans votre énergie de base. Voilà, je dirais que c'est ça. Vous étiez plutôt du genre à attendre que les choses arrivent, mais là, c'est vous qui allez provoquer. Justement, on vous dit de faire preuve de force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Quand on parle de racines, on parle de chakra racine, on parle donc d'ancrage. C'est bien le moment de s'ancrer. Comme je vous le disais, avec les énergies d'automne, c'est le moment idéal. Et on vous dit, les amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Il se pourrait que cette énergie que vous avez dans le cœur, ce soit une amie ou une connaissance à vous. Voilà, quelqu'un en tout cas vers qui vous avez envie de revenir. Et on vous dit d'être prêt, d'être libre, surtout de suivre votre instinct, de suivre votre sagesse intérieure, votre âme qui agit par la méditation, de suivre les mots qui vous sont envoyés ou les images qui vous sont envoyées par vos guides. Et d'être prêt à vivre cette nouvelle vie. Pensez au bateau tout à l'heure dans le Titania. Prêt à vivre cette grande aventure d'amour. Ok. Allez, pour terminer, j'ai envie de prendre, bien que vous soyez un masculin, un message du féminin sacré, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon à entendre de la part de nos guides féminines sacrées. Qu'est-ce qui est tombé? Inanna, la reine des cieux et de la terre. Vous voyez, elle ressemble à un ange, elle a des ailes, il y en a une étoile derrière, une étoile à 8 branches. Ouais, je sens. Oui, c'est ça, 8. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Alors, dans le conseil du Titania, on disait que vous devez quand même cacher vos intentions vis-à-vis de cette féminine. Par contre, vous, ce que j'entends, c'est que aujourd'hui vous êtes tel que vous étiez au départ, c'est-à-dire que vous avez retrouvé votre état originel, et c'est cet état, justement, dont on parle, que vous ne cachez plus. Vous ne cachez plus le fait que vous êtes transformé aujourd'hui. Vous vous acceptez surtout tel que vous êtes. On va prendre, j'ai envie de vous le lire, Inanna, pour que vous puissiez capter les mots-clés, capter les mots qui résonnent en vous, c'est-à-dire les signes en fait, que vos guides vous envoient. Il y aura toujours un conseil à suivre pour continuer ce travail qui est vraiment super. On a fait un très très gros boulot masculin. Alors, Inanna représente le pouvoir qui nous revient quand nous acceptons d'intégrer notre part d'ombre. C'est tout ce dont je vais vous parler. On accepte ce qu'on a traversé, on accepte d'avoir grandi grâce à ces zones d'ombre et tout ce que l'on a traversé de difficile. Mais on ferme la porte, bien sûr, au ressentiment, on ferme la porte à tout ce qui est négatif. Hein. On le transforme en positif. Alors, on va passer l'histoire, hein, parce que je pense pas que ça va vous servir. Ces temples abritaient ses prêtresses, et chacune prenait un homme dans son lit à l'équinoxe de printemps pour rejouer le mariage divin entre Inanna et son époux, le Hieros Gamos, donc le mariage divin. Ce sont des rituels anciens d'unification des opposés intérieurs. Je vous ai dit que vous étiez rééquilibré, si vous vous rappelez bien. Pour moi, c'est ça, c'est vous avez retrouvé un équilibre entre vos polarités. Bon, certes, ça c'est important, mais pas que. Vous avez retrouvé un équilibre parce que vous connaissez aussi l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que pour recevoir de l'amour, il faut aussi donner de soi d'abord. Et ça marche plutôt dans ce sens. Il faut d'abord donner avant de recevoir, et que l'amour, ce n'est pas forcé
que l'on reçoive à hauteur de ce que l'on a donné, parce que c'est un échange libre, c'est une vibration. Mais vous avez compris cela aujourd'hui. Alors, mâle et femelle, lumière et obscurité et surtout ciel et terre. Ce thème apparaît dans les récits de la descente d'Inanna aux enfers pour trouver sa sœur. Elle doit retirer un vêtement à chacune des portes, si bien qu'en arrivant auprès de sa sœur, elle est nue. Rappelez-vous des portes que vous fermez, l'énergie qui se transforme en quelque chose de positif, l'énergie qui se transforme en ce que vous êtes réellement, votre état originel, donc la mise à nu. On est bien là-dessus. Quand elle remonte, elle fait de même avec le pouvoir de sa sœur. Alors, quand votre carte choisit, enfin votre âme plutôt, choisit cette carte, Inanna descend dans les profondeurs de son inconscient pour fusionner avec sa sœur jumelle, son alter ego. Donc on parle de flamme jumelle. Là on parle de sœur, mais voyez-y votre autre masculin, voyez-y votre féminine, votre flamme jumelle. Elle devient plus puissante parce qu'elle n'utilise plus son énergie consciente psychique pour garder cachés ses attributs sombres ou négatifs. Et non, elle les a transformés. Elle descend courageusement et affronte les aspects d'elle-même qui sont difficiles à percevoir quand elle est tout habillée ou revêtue de son ego. C'est exactement ça. Inanna est une invitation à nous dénuder. Elle veut que nous abandonnions nos défenses. Elle veut que nous voyions combien il est sain et sacré d'être vulnérable. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est un adage alchimique, oui, qui soutient le ciel et la terre, qui soutient que le ciel et la terre ne sont pas séparés. Il affirme qu'en nous, au fond des cages obscures où nous avons enfermé certaines parties de notre être, les vérités présentes existent également à la surface de nos vies quotidiennes. Si nous dépensons une grande énergie pour ne pas voir notre ombre, elle joue pourtant un grand rôle dans notre vie consciente. Quand nous pouvons affronter ce que nous pensons négatif, c'est-à-dire en l'embrassant réellement et en le voyant tel qu'il est, un bel endroit qui s'appelle l'amour. Oui, l'amour inconditionnel. Nous en sortons du coup plus complets. Nous pouvons unir les aspects sombres et lumineux de notre être, et en nous unissant à notre sœur jumelle des profondeurs, nous cessons de projeter sur les autres femmes. Nous voyons et reconnaissons le chaos qui nous anime au lieu de nous laisser saboter. La lumière doit projeter des ombres, et la grande prêtresse est celle qui est amenée, appelée à aimer les deux. Voilà, puis-je aimer ma part d'ombre autant que ma part de lumière, je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Donc pour moi, on est bien là-dessus. Alors c'est rigolo que, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Mais pour moi, on est vraiment là-dessus. Vous êtes rééquilibré, vous avez transformé cette part d'ombre et aujourd'hui, vous en sortez grandi et vous vous connaissez mieux et vous êtes qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous êtes l'amour pur, quoi. Et cet amour pur, il est prêt enfin, maintenant qu'il vibre à la bonne fréquence, à retrouver cet autre qui, à mon avis, a déjà fait un travail spirituel parce que pour que vous soyez prêt d'un coup comme ça à la rejoindre, c'est qu'elle vous attend depuis un petit moment déjà avec une fréquence plus élevée. La fréquence que du coup vous avez trouvée ou que vous êtes sur le point de trouver avec les énergies d'automne. Donc je disais c'est rigolo parce que là on parle d'alchimie. Or Burenstein c'est un alchimiste. Donc voyez-y un signe. Peut-être qu'il vous faut lire son bouquin. Vous êtes peut-être prêt enfin à l'appréhender. Vous êtes prêt à alors recevoir son enseignement. C'est un peu fort évidemment. Mais prenez évidemment toujours ce qui vous parle lorsque vous lisez quelque chose. En tout cas prêt à prendre des conseils qui vont vous permettre de continuer cette ouverture d'esprit et de cœur. Donc c'est un alchimiste raconte de Patrick Burensteinas. Voilà. Allez, on a terminé là. Donc très beau tirage masculin. Bravo pour tout le travail accompli. Bravo pour cet alignement. Bravo pour ce dépouillement de tout ce qui est négatif. Cette transformation du négatif en positif. Cette acceptation aussi. De vous voir tel que vous êtes vraiment et de mettre en œuvre dans la matière qui vous êtes vraiment en vous rapprochant de cette énergie que vous avez dans le cœur, votre autre, cette féminine qui vous attend déjà. Voilà. Et vous allez pouvoir vous réunir dans cette fréquence élevée, la fréquence la plus belle et la plus élevée qui existe, l'amour inconditionnel. Bon, mais sur ce beau tirage, du coup, moi je croise les doigts pour que vous puissiez vous réunir. Il ne manque plus qu'un appel ou un message à passer une fois que vous vous sentirez en osmose, en éveil complet, dans la gratitude et dans l'amour inconditionnel. Peut-être après avoir fait un petit peu de méditation ou d'ancrage dans la nature, ça vous viendra. D'un coup, vous aurez le courage nécessaire pour écrire à cette féminine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Masculin, mais en tout cas c'est ce que vous projetez puisque les énergies sont sorties. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer à l'action. Voilà,
Sur ce beau tirage, je vous dis masculin et aussi les féminines qui m'avaient regardé. Et je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai encore plein de nouveaux abonnés, donc super, merci beaucoup. Et je vous dis donc à très bientôt.